L'ascension d'Émilien. Un coup de maître dans les 12 coups de midi. L'émission « Les 12 coups de midi » n'était pas simplement un jeu télévisé pour Émilien. C'était une épreuve, une scène où son savoir, sa rapidité et surtout son calme face à la pression étaient mis à l'épreuve. Chaque minute passée sur le plateau était un défi, une lutte silencieuse contre ses propres nerfs, contre l'attente du public et des caméras braquées sur lui. Pourtant, en ce jour précis, une question allait changer sa carrière de candidat pour toujours. L'atmosphère sur le plateau de « Les 12 coups de midi » était électrique ce matin-là. Les lumières des projecteurs brillaient intensément et les caméras se déplaçaient lentement autour des candidats, capturant chaque geste, chaque soupir. Jean-Luc Reichmann, l'animateur charismatique de l'émission, souriait toujours, mais derrière ses yeux pétillants, on pouvait sentir qu'il savait que ce jour-là allait marquer une étape particulière. Une étape dans l'histoire du jeu. Émilien, un jeune homme de 28 ans, n'était pas un inconnu. Après plusieurs victoires dans les précédentes émissions, il s'était déjà fait un nom en tant que candidat talentueux, mais ce n'était rien comparé à ce qu'il allait accomplir aujourd'hui. Son calme, son intelligence vive et sa capacité à analyser les questions avec une précision étonnante en faisaient un adversaire redouté. Mais aujourd'hui, il avait un objectif clair, le coup de maître. Les candidats se sont installés dans leur place et l'ambiance était tendue. Une légère brise passait par la porte, apportant une sensation de fraîcheur dans la chaleur des projecteurs. Jean-Luc se tourna vers le public, sourire aux lèvres. Jean-Luc Reichmann. Aujourd'hui, nous avons un candidat très spécial avec nous. Émilien, qui a déjà fait preuve d'une grande maîtrise des questions, va-t-il réussir à décrocher le coup de maître? C'est la question que nous allons découvrir. La tension monta d'un cran et Émilien sentit un frisson parcourir son dos. Il avait déjà remporté de nombreux coups dans l'émission, mais celui-ci serait différent. Il savait que la question qui allait être posée était redoutable. Il avait étudié chaque indice, chaque détail, mais en même temps, il ressentait l'appréhension d'un homme qui savait que tout pouvait basculer à cet instant précis. Jean-Luc Reichmann. « Émilien, tu es prêt? » Émilien hocha la tête et son cœur battait la chamade. « Je suis prêt », répondit-il d'une voix calme, mais déterminée. L'animateur lança alors la question, un éclair de défi dans ses yeux. Jean-Luc Reichmann. « Émilien, voici la question pour le coup de maître. Attention, écoute bien. Quelle est la capitale du pays qui possède les plus grandes pyramides du monde? » Le silence se fit immédiatement et tous les regards se tournèrent vers Émilien. À cet instant, le monde semblait suspendu. Il prit une grande inspiration. Les secondes s'étiraient comme une éternité. Dans son esprit, un flux de pensées se bousculait. Les pyramides, les plus grandes pyramides. Égypte, évidemment. Mais la capitale? Il se rappela les cours d'histoire, les documentaires qu'il avait regardés, les livres qu'il avait lus. Le Caire, pensa-t-il. Mais il ne voulait pas se précipiter. Il savait qu'un tel jeu n'était pas seulement une question de connaissance, mais aussi de gestion du stress. Émilien, la capitale du pays qui possède les plus grandes pyramides est le Caire. Un silence presque absolu s'installa dans le studio. Tout le monde attendait, suspendu à la réponse d'Émilien. Jean-Luc Reichmann, le sourire aux lèvres, attendit un moment avant de répondre. Jean-Luc Reichmann. Et la réponse est correcte. Félicitations, Émilien. Le public éclata en applaudissements et un sourire de soulagement envahit le visage d'Émilien. Le stress qu'il avait ressenti pendant ces quelques secondes se dissipa instantanément. Il avait réussi. Le coup de maître était à lui. Mais cette victoire ne se limita pas à la question elle-même. Elle marqua un tournant dans sa carrière. Ce moment précis, où il avait laissé ses pensées s'aligner avec la précision d'une montre suisse, où il avait construit sa réponse en prenant le temps de réfléchir, était la clé de son succès. Émilien n'était pas simplement un candidat qui connaissait les réponses. Il était un stratège. Au fur et à mesure de l'émission, il avait appris à rester calme, à ne pas se laisser submerger par l'excitation, à prendre chaque question comme un défi qu'il pouvait résoudre, pas seulement avec des connaissances, mais avec une maîtrise intérieure. Ce jour-là, il avait prouvé qu'il n'était pas juste un joueur de plus dans l'émission. Il était un maître de midi. Les semaines suivantes, l'ascension d'Émilien dans « Les 12 coups de midi » se poursuivit. À chaque émission, il devenait plus confiant, plus affûté, son nom devenant synonyme de victoire. Le public le reconnaissait dans la rue, les fans le félicitaient, et même certains de ses anciens professeurs en histoire l'appelaient pour lui dire à quel point ils étaient fiers de lui. Mais Émilien savait que ce n'était pas la gloire qui comptait. Il n'était pas là pour recevoir des compliments.
Il était là pour prouver une chose, qu'un homme peut se transcender par la connaissance, la réflexion et une bonne gestion du stress. Et aujourd'hui, ce coup de maître ne marquait pas la fin de son parcours, mais le début d'une aventure qui allait bien au-delà du jeu télévisé. L'après-émission. Une réflexion personnelle. Après l'émission, dans la tranquillité de sa loge, Émilien s'assit un moment pour réfléchir. Il avait franchi une étape importante, mais il savait qu'il y en aurait d'autres. Chaque question, chaque réponse était une occasion d'apprendre, de se dépasser. Il se dit alors que ce jeu n'était qu'une métaphore de la vie. La capacité à répondre à une question n'était pas seulement une question de savoir, mais aussi de calme intérieur, de gestion de l'incertitude et de courage. Il sourit à l'idée que, tout comme dans la vie, il faudrait continuer à construire ses réponses à chaque étape, avec confiance et lucidité. Mais pour l'instant, il pouvait savourer cette victoire. Le public, ses amis et même son propre cœur lui dirent qu'il avait prouvé sa valeur. Et, à cet instant précis, cela suffisait. Financial. Cette histoire fictive s'inspire de la dynamique de Les 12 coups de midi et de la tension qu'un candidat peut ressentir avant de répondre à une question importante. Elle met en lumière non seulement l'intellect du participant, mais aussi l'importance de la gestion émotionnelle et de la stratégie dans ce type d'émission.